messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Signature de contrats de subvention entre les 5 conseils régionaux et Expertise France. Pour les actualités internationales, aux États-Unis, le bilan des tornades et violentes tempêtes aux États-Unis grimpe à 32 morts. C'était les titres de ce journal, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a reçu dans son cabinet la visite d'une importante délégation du ministère du Pétrole de la République du Sud du Soudan, conduite par le secrétaire général M. Mayon Mool en visite de travail à Djibouti. Au milieu des discussions entre les deux parties, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Djibouti et le sud du Soudan dans les domaines des hydrocarbures et du gaz naturel, notamment par la mise en application des termes du mémorandum d'entente signé à Djouba, dans la capitale du Sud-Soudan, en septembre dernier par le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et par son homologue, le ministre du Pétrole du Sud-Soudan, M. Puot Kong Chol. Au cours de cette entrevue, il a été question également de la création d'un comité mixte constitué de représentants des deux ministères djiboutiens et sud-soudanaises chargés de la mise en œuvre de termes de l'accord cadre de coopération entre les deux parties dans le domaine des hydrocarbures et du gaz naturel. Autre actualité de ce journal, le président de l'IPZFD, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu aujourd'hui le sous-secrétaire du ministère du Pétrole de la République du Sud du Soudan, son Excellence M. Mayen Woljang, accompagné des représentants des sociétés d'exploitation pétrolière telles que DPOC, GPOC et SPOC au DIT. Les discussions ont porté sur les moyens d'importation des équipements pour les champs pétrolifères par voie maritime au port de Djibouti, puis par voie aérienne vers Djouba à travers l'activité Sea Air Cargo pour les sociétés d'exploitation pétrolière opérant au Sud-Soudan. Le ministère du Pétrole du Sud-Soudan commencera sous peu à construire leur parcelle de terre dans le DIFT pour stocker l'équipement pour les champs pétrolifères. Le sous-secrétaire du ministère du Pétrole de la République du Sud-Soudan a mentionné que le modèle de transport de Djibouti, Mer Air Cargo, sera la première solution pour surmonter les défis actuels avant de passer au transport routier du port de Djibouti vers le sud du Soudan à l'avenir. Suivi de la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le ministère du Pétrole de la République du Sud du Soudan, l'opération internationale des parcs industriels de Djibouti, FZCO, le Dar Petroleum Operating Company et Greater Pioneer Operating Co. et Sud Petroleum Operating. La cérémonie de signature a eu lieu à la Tour internationale de Djibouti, PK23, et marque le début d'une nouvelle ère dans le transport Sea Air Cargo vers la République du Sud du Soudan. Donc, je vous disais dans les titres, le ministère délégué chargé de la décentralisation a abrité ce lundi 3 avril 2023 une cérémonie pour la signature de contrats de subvention entre chaque conseil régional de la République de Djibouti et Expertise France. Cette cérémonie a été présidée par Kassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, les 5 présidents des conseils régionaux des 5 régions, les cadres du ministère et l'équipe Projet Expertise France. Ces signatures interviennent dans le cadre du programme ADIL, appui à la décentralisation aux individuels locaux financés par l'Union européenne, mis en œuvre par Expertise France. La décentralisation et les 5 conseils régionaux. Nous les accompagnons au quotidien pour favoriser l'émergence des collectivités territoriales et le développement des régions de l'intérieur de la République de Djibouti. C'est un projet de l'Union européenne qui finance ce projet, qui est mis en œuvre par Expertise France avec de l'assistance technique et puis des fonds qui sont octroyés chaque année aux 5 conseils régionaux de la République pour qu'ils réalisent des projets d'infrastructure dans leur région. Donc aujourd'hui, nous avons signé un contrat de subvention entre Expertise France et chaque conseil régional d'un budget moyen de 200 millions de francs Djibouti par région qui sont à la main de chaque conseil régional pour concevoir et réaliser des infrastructures dans les régions. Donc ce sont des marchés, des réservoirs d'eau, des terrains de sport, des aires de jeu, gérés et conçus par les conseils régionaux. Et nous, Expertise France, on les accompagne sur l'ensemble des étapes de la phase du cycle projet, sur les assister techniquement pour mener à bien ces projets.
Donc aujourd'hui, l'Union européenne, dans sa démarche d'appui à la décentralisation, a souhaité mettre des fonds à disposition des conseils régionaux pour qu'ils puissent exécuter, se faire la main et bénéficier d'une assistance technique derrière pour les accompagner. Donc aujourd'hui, c'est un événement important puisqu'on a signé ces contrats de subvention. Donc les régions disposent désormais d'un budget d'investissement, comme c'est le cas depuis désormais 3 ans dans le cadre du programme ADIL, pour réaliser des infrastructures qui sont issues des plans de développement régionaux, qui sont des plans pluriannuels identifiés par les conseils régionaux pour lister les projets prioritaires à mener en région. Voici à présent l'intervention de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Madame Sylvie Tabès. L'événement de ce jour matérialise un des multiples appuis de l'Union européenne au bénéfice des autorités locales, financés sur le 11e FED à hauteur de 12 millions d'euros. L'Union européenne accompagne la République de Djibouti dans ses efforts pour impulser la décentralisation, la gouvernance et le développement local, qui sont partie intégrante de la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, son Excellence Ismail Omar Guelleh. Le développement durable commence au niveau local et les autorités locales sont des acteurs essentiels. Ils ont également une importance capitale pour le renforcement de la gouvernance locale et la fourniture des services publics. Les contrats de subvention qui sont signés aujourd'hui sont en moyenne, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, de 200 millions de francs de Djibouti et seront mis à la disposition de chaque conseil régional par l'Union européenne pour mener des actions au bénéfice des populations locales. Au total, 59 projets d'infrastructures seront réalisés pour améliorer la vie des citoyens et répondre aux besoins de des communautés rurales pour renforcer leur résilience. De plus, 15 autres projets sont en cours de finalisation pour une inauguration prochaine auquel j'espère pouvoir être présente pour découvrir aussi les autres régions. La décentralisation aux régions nécessite des ressources financières et les transferts des compétences. Nous nous réjouissons de l'avancée toute récente quant au transfert de la dotation de l'État aux conseils régionaux, ce qui permettra d'améliorer l'autonomie financière des conseils régionaux. Le ministre délégué chargé à la décentralisation a quant à lui évoqué l'importance de ces initiatives pour le développement économique et social du pays. On écoute le ministre. Un peu plus de 3 ans après le démarrage du programme ADIL, chaque région a dépensé en moyenne 50 millions de nos francs sur 260 millions de nos francs. Plusieurs facteurs expliquent cette faible exécution. En premier lieu, la période de la pandémie. Le dernier facteur reste celui des lourdeurs administratives enregistrées au moment des procédures de passation du marché. Bref, je crois qu'aujourd'hui, chaque conseil régional a tiré les leçons du passé et qu'il sera en mesure d'accélérer le rythme d'exécution du projet. Les contrats qui seront signés ce matin portent sur un montant de 200 millions par région. La plupart des projets contenus dans ce contrat sont des reports de l'année 2022, c'est-à-dire des projets presque finalisés. Il reste cependant des projets à identifier dans 3 régions et qui portent sur un contrat total de plus de 180 millions de nos francs. J'exhorte ces régions à ne pas perdre de temps pour identifier ces projets prioritaires sortis du PDR. Je ne doute pas que les projets choisis sont des projets soumis à une large consultation des organes représentatifs de la région. Je garde l'espoir que les projets qui découleront du programme ADIL vont donner des résultats économiques qui auront un impact positif sur les conditions de vie de notre population les plus vulnérables dans les régions. Je ne peux terminer mon allocution sans remercier l'Union européenne, qui est le premier partenaire du ministère de la décentralisation et à laquelle j'adresse ma profonde gratitude. Ensuite, nous allons écouter les dires du président du conseil régional de la région de l'unité, la région de Dikil, M. Mahad. Comme à l'accoutumée pour chaque année, nous avons la signature de la convention avec l'Union européenne en présence du ministère de la décentralisation. Donc, ce qui veut dire que chaque année,
nous avons l'ensemble des projets de l'année écoulée qui est resté et de l'année en cours qui va être regroupé sur un seul contrat et il va être signé chaque année. Donc, durant les 4 années de suite, donc il y aura 4 conventions qui vont être signées pour chaque année. Et cette année, la somme globale était 200 millions tel qu'il a été prédit. Il y a eu beaucoup de réalisations dans les différentes régions, de projets utiles, de projets sociaux. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'ils soient renouvelés et par l'intermédiaire de notre ministère tutelle, le ministre de la décentralisation, M. Rassim Haroun, a souhaité, a demandé à l'Union européenne à ce qu'il puisse renouveler ce contrat. Donc on espère que le contrat ne va pas s'arrêter en 2024, mais qu'on aura une suite, un adulte 2. Et pour cela, je remercie l'Expertise France, à laquelle on collabore directement, et à travers elle, l'Union européenne qui a financé ce projet et dont l'ambassadrice était présente à cette réunion. En Arabie Saoudite, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence M. Diaïdine Saïd Ben Mahrama, a transmis un message écrit du chef d'État djiboutien, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, adressé à son Altesse royale, le prince héritier et Premier ministre saoudien, M. Mohammed Ben Salman. Le message relatif aux relations bilatérales étroites existant entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer. La délivrance de ce message a été lors de la rencontre de l'ambassadeur Diaïdine Ben Mahrama avec son Altesse le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah, ministre des Affaires étrangères au Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur, le docteur Sami Assaleh, assistant du ministère délégué des Affaires africaines auprès du ministre des Affaires étrangères saoudien, a pris part à cette audience. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite de Djibouti a abrité une cérémonie dédiée à la remise d'une quantité importante de dates au ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Au début de l'événement, le chargé d'affaires de l'ambassade, M. Abdelaziz Al-Harbi, et le conseiller technique du ministre des Affaires sociales et de solidarité, M. Mahmoud Belay Ali, ont signé les documents relatifs à la remise de ce don de dates, estimé une 50aine de tonnes, soit 2500 cartons. Cette cérémonie s'est vue à la participation du haut responsable du MAS, dont le directeur de la planification et de la coopération internationale. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités va distribuer cette quantité de dates aux familles pauvres et à faible revenu dans divers quartiers populaires de la ville de Djibouti et des 5 régions de l'intérieur pour leur permettre de passer le mois béni du Ramadan dans les meilleures conditions. Il convient de noter que cette initiative reflète la bonne relation de la coopération fructueuse entre Djibouti et Riyad, sous la direction avisée de 2 pays représentés par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le gardien de 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Dans la continuité de cette édition de 22h, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé ce matin au Sheraton Hotel une réunion de haut niveau pour présenter les résultats du processus d'évaluation des besoins en technologie pour le changement climatique. L'événement a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dini Abdallah Omar, en présence des directeurs de différents départements du ministère ainsi que des hauts responsables de l'administration, les secteurs bancaires, les donateurs et les partenaires techniques et financiers de la République de Djibouti. Lors de cet atelier de restitution, M. Idriss Ismaïl, le coordinateur du projet, a fait une présentation relatant les tenants et les aboutissants de cette évaluation sur les besoins en ethnologie pour s'adapter et atténuer les effets du changement climatique. Dans sa prise de parole, le représentant du système des Nations Unies à Djibouti a rappelé l'importance de cette évaluation sur les besoins en technologie pour le changement climatique. Bon, pour Nations Unies, on est venu grâce à l'invitation. Il y a des mots qu'il y a dans les thématiques d'aujourd'hui qui sont clés pour le développement de Djibouti, qui c'est la question de la technologie et la question du changement climatique. Donc, on est déjà très affectés. Nous sommes dans les front lines des pays affectés par le changement climatique.
Et la sortie à cette situation, ça va passer pour l'utilisation de nouvelles technologies, nouvelles façons de créer de l'énergie. Vous allez parler aujourd'hui sur la technologie dans l'agriculture. L'adaptation au changement climatique, ce n'est pas une chose qu'on doit faire dans l'avenir. Malheureusement, c'est déjà ici et c'est une chose qu'on doit appliquer à partir déjà. Voici les propos du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dini Abdallah Omar. On écoute. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette réunion de haut niveau sur le processus d'évaluation des besoins en technologie pour le changement climatique. Ainsi, dès l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992 à Rio de Janeiro, les parties signataires de cette convention ont reconnu l'importance du transfert des technologies comme moyen de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'atténuation des impacts du changement climatique. En complément du mécanisme financier, nous pouvons dire sans détour que le mécanisme technologique constitue le moyen le plus efficace pour lutter contre le changement climatique. C'est pourquoi il est important d'évaluer nos besoins en matière de technologie climatique en vue de pouvoir proposer leur introduction et leur adoption dans les différents secteurs socio-économiques clés tels que l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, le transport, etc. Chers participants, c'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement a initié en 2019 un projet intitulé « Évaluation des besoins en technologie », et ce, en vue de proposer des technologies propres militant en faveur de la protection de notre planète contre ces fléaux du temps moderne. Le projet « Évaluation des besoins technologiques » vise, entre autres, à développer des plans d'action susceptibles de favoriser l'introduction et l'adoption des technologies écologiquement propres et rationnelles. À Doralé, c'est dans la journée de 2 avril 2023 que le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli au camp de Doralé une importante délégation parlementaire de l'Union européenne menée par Mme Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. La rencontre qui s'est tenue dans le hall d'honneur du centre d'instruction navale a été l'occasion pour le commandant de la garde-côte de présenter un aperçu des activités et des capacités de l'institution ainsi que son rôle dans la sécurité et la sûreté maritime, tant au niveau local, régional et international. La présentation a été suivie par une série d'échanges entre les deux parties sur la sécurité maritime du détroit du Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, et sur les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration pour le renforcement de la lutte contre les menaces qui pèsent sur le domaine maritime en général. C'est dans cette même optique que la délégation d'europarlementaires a ensuite visité le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, qui constitue le pôle principal de formation des personnels de cette institution. Le colonel Waïs Omar Bogoré a saisi cette opportunité pour présenter la vision mise en place pour doter les personnels de la garde-côte djiboutienne des connaissances nécessaires pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Madame Nathalie Loiseau a exprimé sa gratitude au commandant de la garde-côte djiboutienne pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation et a salué l'engagement également sans faille, le rôle important de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité maritime régionale. La rencontre s'est clôturée par une photo du groupe pour marquer cet événement. Pour la situation sur la pluie sur notre territoire, donc voici le dernier bulletin de la pluviométrie. Il a plu cet après-midi, lundi 3 avril 2023 à Gallafi à 13h pour 50 mm et Dikil-Ville à 14h pour 5 mm.
C'est dans le cadre du renforcement du système scolaire dans les zones rurales que le conseil régional de Dikil, en étroite collaboration avec l'association de la diaspora djiboutienne en Belgique, accompagnée par les responsables de l'association nationale de la diaspora, s'est rendu ce samedi 1er avril 2023 dans deux localités périphériques de Dikil, à savoir Kontali et Bandara, par laquelle ils ont procédé à la distribution de 110 cartables avec des kits scolaires en faveur des écoles de base de Kontali et Bandara. Cette opération de distribution de kits scolaires, le vice-président du conseil régional, M. Ibrahim Gouro Abdallah, la sous-préfète de Dikil, Mme Siman, le président et les membres de l'association Adjib, dont M. Moulid, les présidents du comité des parents bénéficiaires également ont pris part. Par ailleurs, il y a eu de rappeler que cette association de la diaspora belge a signé une convention de partenariat avec le conseil régional de Dikil dans laquelle elle s'est engagée de doter ces deux localités des infrastructures hydrauliques constituées des réservoirs de stockage d'eau et des pompes solaires immergées avec ces accès. Faits divers de ce journal. Je vous emmène au nord où, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, l'armée nationale de la région de Tadjoura, en collaboration avec l'équipe mobile de brigade de la douane de Tadjoura, présidée par Djilani Chehim, et la police nationale ont saisi une importante quantité de 4 de 1100 kg. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs des forces armées djiboutiennes de la région sous le commandement du colonel-major Ali Chehim, la police nationale de Tadjoura et les agents de la douane de la ville blanche. Toujours dans le cadre de la lutte contre le contrebande de tout genre, la brigade de la douane de la région d'Arta, en étroite collaboration avec le bataillon d'intervention rapide, le BIR, des forces armées djiboutiennes stationnées à Léoné, ont intercepté dans ce même secteur une quantité importante des cigarettes de contrebande destinées à couler à Djibouti. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 22 cartons de cigarettes de la marque Benson et Royal de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité de cigarettes de contrebande a été saisie et mise sous scelle par les agents de la douane du secteur de l'Eada. L'opération s'est déroulée en présence du chef de la division des douanes de la région d'Arta, M. Yahya Moussa Igué, et le commandant du bataillon d'intervention rapide basé à Léoné, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui. Il a noté que cette opération coup de poing contre la contrebande des cigarettes et tout autre produit illicite se poursuivra pour dissuader toutes les personnes mal intentionnées qui seraient tentées d'introduire de la contrebande qui constitue un manque à gagner important pour l'économie de notre pays. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, le bilan des tornades, des violentes tempêtes qui ont frappé ce week-end plusieurs États américains atteint dimanche au moins 32 morts selon les autorités. Les précédents bilans nationaux faisaient état de 29 morts. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Et bonne soirée à vous.